Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer comment on peut dessiner une tête de cheval à main levée, donc avec une technique assez simple de poser en fait des formes géométriques pour construire petit à petit la tête de notre animal. Donc pour ce tutoriel vous allez avoir besoin d'un crayon à papier plutôt gras, donc moi j'ai pris un 4B, un crayon à papier HB pour le croquis, un petit pinceau pour faire les ombres et estomper un petit peu, et un taille-crayon. Donc je vais pas prendre de gomme parce que volontairement je veux pas qu'on gomme, je veux vraiment qu'on construise et qu'on revienne plusieurs fois sur notre croquis s'il faut. Mais gomme interdite, bien sûr si vous en avez besoin prenez-en une, mais moi je vais essayer de m'en passer. Donc du coup là on a notre modèle et on va donc décomposer la forme de la tête de notre cheval pour la reconstruire sur notre dessin. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va placer un premier rond qui va symboliser cette partie-là de la tête, donc toute la partie la plus épaisse, donc du bas de la joue jusqu'à la base des oreilles. Donc on place ce premier rond, un grand rond. Donc ça c'est notre première étape. Ensuite on va placer un plus petit rond qui va symboliser le nez de notre cheval. Donc on observe à peu près la distance. Imaginez que notre rond il est à cet endroit-là. On va placer le petit rond ici, donc il faut qu'on ait un espace qui équivaut à cette taille-là entre les deux ronds. Donc on fait à peu près à vue d'œil ce qui semble être à peu près la bonne distance. Donc voilà, à peu près comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin de placer la ligne des yeux. Donc on voit qu'on a forcément les deux yeux qui sont alignés, mais on voit que l'œil de ce côté-ci est légèrement plus haut que celui-ci. Donc on va essayer, on part en fait entre le croisement entre notre trait ici et notre rond. Donc c'est ici qu'on a notre premier œil. Et le deuxième œil, il viendra se placer à l'intérieur de notre rond, le plus grand des deux. Donc à peu près par ici. Ensuite, on va tracer une ligne qui va représenter le centre du profil du cheval. Donc une ligne qui passe entre les deux yeux et entre les deux naseaux. Donc on part du haut de notre rond, qui va être le centre de la tête, le parfait milieu entre les deux oreilles. Et on descend notre trait jusque dans le petit rond. Donc là, on a le centre de notre profil. Ensuite, on va placer les oreilles. Donc nos oreilles, elles vont vers le haut et elles sont légèrement courbées. Donc on en place une qui part du bord du rond et une autre qui part donc de l'autre côté de notre profil, qui est à peu près de la même taille et de la même courbe. Donc voilà pour nos oreilles. Ensuite on va juste placer le début de l'encolure, donc le haut et le bas. Donc pour le haut c'est simple, on part du centre des deux oreilles et on fait une ligne qui descend légèrement vers le bas. Et pour le bas, donc au niveau de la gorge, on va se placer un peu plus haut que le bas de notre cercle. On trace d'abord un trait qui est parfaitement horizontal et ensuite un trait qui part vers le bas. Donc là on a la forme vraiment très globale de notre cheval. On va essayer de venir affiner un peu plus. Donc en termes de contour, notamment pour le nez, on va essayer de faire donc une ligne droite pour le haut du naseau qui est ici. Ensuite on descend tout droit pour faire le contour du naseau juste ici. Et ensuite on voit qu'au niveau de la bouche, on a du coup ici une ligne horizontale.
Donc on fait notre ligne horizontale ici. La commissure des lèvres qui remonte. Et ensuite, la lèvre inférieure. Voilà, ensuite on peut venir placer le deuxième naseau. Donc on se met bien de l'autre côté de la ligne qu'on a tracée pour faire le centre de notre profil. Donc le naseau, il est à peu près par là. Ensuite, on va devoir tracer cet os ici. Donc on voit qu'on a une espèce de ligne brisée, d'abord qui part un petit peu vers le haut, puis on a un autre angle qui se crée. Donc on a une espèce de ligne droite, puis une autre ligne droite. Ensuite on a le dessous. Pour atténuer un petit peu notre grand cercle, on va juste faire le contour bas, qu'on va faire remonter un petit peu. Mais on ne fait pas remonter jusqu'aux oreilles. Et ensuite pour la ligne du profil, on va le faire relativement droit. Et au niveau de la ligne des yeux, on va faire une petite bosse, parce qu'on a du coup le contour de notre œil. Puis on repart tout droit, direction du centre qu'on a placé entre les deux oreilles. Donc comme ceci. Ensuite, on va faire un toupet, donc on va pas trop détailler la base des oreilles. On va faire les crins tels qu'on les voit sur la photo. Donc notre mèche de crin, notre petite oreille. Et l'oreille de l'autre côté. Ensuite, ici aussi, on a des crins, donc le contour en fait du haut de l'encolure, on peut le faire un petit peu qui part dans tous les sens, puisque c'est les crins qui délimitent le contour. Donc voilà pour nos contours extérieurs. Et ensuite, on va venir placer quelques éléments clés à l'intérieur de sa tête, donc notamment son œil. Donc si on regarde bien notre photo, en fait l'œil il est aligné avec la fin de notre grand rond principal et le début de cette ligne-là. Donc si on devait tracer une ligne, ça ferait à peu près comme ça. Et au niveau de la hauteur, on a dit qu'on devait être aligné avec cette partie-là, donc cet œil ici, mais être un tout petit peu plus bas. Donc notre œil il est à peu près dans cette zone. Et donc l'œil du cheval, on est sur une espèce de forme donc pointue au départ, plate en haut et légèrement arrondie en dessous. Et autour de l'œil, on construit donc tous les os. Vous voyez le contour qui est ici, plus la ligne qui est là. Bon, j'ai pas les termes exacts, hein, mais vous m'en voudrez pas. Donc il faut essayer de placer en fait ces lignes de construction principales. Donc le dessus de l'œil, ici on a un creux, donc on va le placer. On va lui faire sa petite pelote sur la tête. Ensuite, on a généralement un creux qui relie en fait presque le coin de l'œil au haut du naseau. Donc toute cette partie-là est censée être plus foncée parce qu'elle est creuse. Ensuite, on a l'apophyse zygomatique, ça c'est le seul vocabulaire que j'ai, qui va ici, donc qui fait une ligne droite et qui s'arrête en fait à la naissance, au croisement ici. Donc ça part de dessous de l'œil, en ligne droite,
jusqu'à à peu près être aligné en fait avec le contour de la joue. Donc voilà, ensuite on a un pli ici. Et on a également un creux ici. Et on n'oublie pas de faire le muscle qui est juste ici au niveau de l'encolure. Et voilà, au niveau de la joue c'est relativement plat. On n'a pas grand chose à travailler. On peut juste faire par exemple le creux de l'oreille, les deux oreilles. On a le contour un petit peu épais, on a une touffe de poils et ensuite on a le creux de l'oreille. Donc voilà pour notre croquis. Donc maintenant qu'on a posé les bases de notre croquis, on va pouvoir prendre notre crayon à papier plus gras, donc là le 4B, et on va commencer à travailler un tout petit peu plus dans le détail. Donc là, ce que je vous ai fait comme tutoriel, c'est juste vraiment pour avoir un croquis qui soit relativement juste et bien proportionné. On va pas rentrer dans les détails et faire quelque chose de très poussé, mais ça va permettre déjà de poser les bases. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord venir placer les creux avec notre crayon à papier. Donc toutes les parties les plus sombres, on va venir les hachurer légèrement. Donc je tiens mon crayon de façon à ce que la mine soit assez à plat. Je veux pas que ce soit la pointe qui dessine, mais vraiment le plat de ma pointe, de ma mine, pardon. Donc là, je vais venir placer tous les différents creux qui sont un peu plus foncés sur mon cheval. Donc vraiment c'est de l'observation, vous regardez votre photographie et vous essayez de voir tous les endroits où c'est un peu plus sombre. Donc évidemment on a les crins qui sont noirs, donc qui sont plus foncés. Donc là on va essayer de passer du crayon sur tous les endroits où on a des crins. Donc pour l'instant on fait quelque chose qui va être assez grossier. Parce que de toute façon, ce qu'on est en train de faire là actuellement, on va venir l'estomper après. Avec le pinceau justement. Donc là, au niveau du nez, je vais faire les naseaux, l'intérieur des naseaux forcément plus sombre. Et le museau en général plus sombre parce qu'il est noir. Pareil, la lèvre en dessous, elle est plus foncée. Donc je n'hésite pas à mettre du crayon un peu plus gras. Et pour notre œil, on va essayer de faire tout de suite quelque chose d'un peu plus détaillé. Donc on reprend le contour global de notre œil. On laisse toujours une zone plus claire pour laisser la lumière. Donc généralement la zone plus claire elle est sur le haut de l'œil. Ensuite au centre on a la pupille qui est horizontale. Puis le reste de l'œil qui est un peu plus clair. Donc on place tout de suite les paupières qui sont autour.
la paupière au-dessus, celle en dessous. Je vais faire le contour aussi de sa touffe de poils blanches qu'il a entre les yeux. Le creux des oreilles qui est plus foncé, le contour aussi qui est plus foncé. Hop, je fais encore quelques crins et ensuite on va estomper ce qu'on vient de faire. Vous verrez que ce sera déjà beaucoup plus harmonieux. Voilà, donc là on a nos ombres qui sont à peu près posées. Ensuite on prend un pinceau, donc si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez prendre un coton-tige ou un mouchoir, mais j'aime bien quand c'est un peu précis, donc c'est pour ça que j'utilise un pinceau. Et donc ensuite vous venez frotter partout sur votre dessin. Donc en priorité sur les zones où vous avez mis du crayon, mais le fait de frotter partout, ça va aussi colorer un petit peu les parties blanches. Elles vont rester claires, mais du coup, on va avoir une teinte qui va se mettre un peu partout sur notre dessin. Donc je frotte en faisant des petits mouvements circulaires. Évidemment, je frotte sans faire dépasser le pinceau du contour de mon cheval, parce que sinon ça va faire des traces partout autour du dessin. Voilà, donc une fois que vous avez bien tout estompé, on va juste faire en fait quelques derniers petits détails par-dessus tout ça. Donc toujours avec notre crayon à papier assez gras. Donc je vais le tailler pour avoir une pointe bien fine. Et en fait l'important ça va être de faire surtout des détails sur les points clés du portrait, donc c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles. Généralement ça suffit à donner un portrait assez réaliste sans travailler chaque centimètre carré du dessin. Donc du coup pour les yeux, je vais juste refaire un petit peu les contours.
Juste qu'on sente qu'il y a un tout petit peu plus de détails à cet endroit-là par rapport au reste du portrait. Donc je viens faire un peu plus finement les détails qu'on a autour de l'œil. Et puis avec des petites hachures, en fait, je vais venir juste refaire apparaître un peu plus les creux qu'on a estompés juste avant. Donc ici notamment, on est quand même assez foncé. Donc voilà, ensuite ça va être juste avec quelques hachures bien placées qu'on va réussir à mettre un tout petit peu plus en volume tout ce qu'on vient de faire. Donc encore une fois, vous observez votre photo, vous regardez à quels endroits vous avez des creux. Et c'est là donc que vous venez faire vos petites hachures. Essayez de faire les hachures dans le sens du poil plus ou moins. Ça donnera un petit côté un peu plus réaliste. Je viens faire juste 2-3 poils dans cette partie-là. Je viens refoncer en appuyant assez fortement donc les crins. J'essaie de faire des traits assez souples qui partent un peu dans tous les sens. Je viens ombrer encore un petit peu ici. Le dessous de la joue également. J'essaye de rendre les contours un tout petit peu plus propres. Voilà, donc je vais juste refaire un tout petit peu le contour des naseaux, un peu plus propre. Il faut bien qu'on comprenne qu'on a un creux entre les deux naseaux.
Donc voilà, on a juste à faire 2-3 poils dans les oreilles. On reprécise un tout petit peu le contour. Donc voilà, vous voyez qu'on aura été quand même assez rapidement au bout. C'était pas très compliqué. J'espère que vous avez réussi à obtenir un résultat qui vous convient. Donc si jamais vous avez envie de découvrir des cours de dessin animalier en temps réel, sans accélération, sans coupure, toujours avec mes commentaires par-dessus, sachez que sur mon site internet j'en vends plusieurs. Donc 5 € pour les 3 premiers jours de lancement, puis à 12 € en tarif normal. Donc c'est des cours qui durent plusieurs heures, qui sont pour des dessins en couleur, parfois à la mine graphite comme ici, mais c'est pour au minimum 2-3 heures de cours. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je termine tranquillement ce petit croquis, et je vous retrouve bientôt pour probablement d'autres animaux avec ce format de vidéo, parce que je pense que ça peut aider... Ça peut en aider plus d'un d'apprendre à construire un croquis qui soit relativement juste, sans utiliser de quadrillage, enfin tout faire à main levée. Donc voilà, j'espère vous voir bientôt dans d'autres vidéos, et moi je vous dis à très vite.